Salut à tous, ici le Compteur. Aujourd'hui, on se retrouve pour des histoires de personnes qui sont venues sur internet pour savoir si oui ou non c'était des knards. L'histoire suivante est postée par Puppy Problems 23. Suis-je un knard pour avoir fait annuler les Olympiades canines de notre quartier au lieu de contourner les règles pour un voisin? Je comprends que c'est un problème stupide, mais c'est un problème que nous avons et j'ai besoin de conseils. Il y a 5-6 ans, mon association de propriétaires a décidé que notre quartier était ennuyeux et a encouragé les gens à proposer des idées ou des activités pour animer les choses. C'est ainsi que sont nés les Pup Olympics. Il s'agit simplement pour les chiens du quartier de concourir, mâles, dans différentes épreuves stupides pendant 2 jours et d'être récompensés par des friandises. Au début, il y avait des prix pour les propriétaires des chiens qui gagnaient chaque épreuve, et c'était vraiment du plaisir et des jeux. Après quelques années, nous avons commencé à faire payer l'inscription à chaque épreuve, et l'argent a été utilisé pour des prix en espèces et un don à un très bon refuge pour animaux local, où beaucoup d'entre nous ont eu leur chiot. Il est intéressant de noter que la plupart des habitants du quartier choisissent de faire don de leur prix en espèces au refuge, ce qui nous permet généralement d'obtenir un don assez important. Les gens attendent les Pup Olympics avec impatience chaque année. C'est ridicule, mais c'est amusant, et nous avons tous adoré. Il y a 18 mois, une nouvelle voisine a emménagé, et elle a un caniche qui participe fréquemment à des concours canins, et les gagne. Ce chien a 1 million de followers sur Instagram. Nous suivons tous la page et encourageons évidemment ce chien dans les compétitions. Il n'y a pas de problème avec le chien en lui-même. Cependant, il a ruiné les Pup Olympics l'année dernière. Ce chien a fait un ravage dans toutes les compétitions. Il y a littéralement une épreuve pour les chiens seniors pour laquelle il n'est pas qualifié, et c'est la seule que ce caniche n'a pas gagné. Nous sommes restés là pendant 2 jours et avons remis des prix en espèces à la même femme pour chaque épreuve. Pour aggraver les choses, elle n'a pas donné un seul centime supplémentaire au fond du refuge. Cela a transformé un événement destiné aux familles et aux enfants en quelque chose qu'il n'était pas censé être. C'est comme si un athlète professionnel participait à une course d'enfants. Les Pup Olympics auront donc lieu prochainement, mais cette année, mon comité a décidé d'instaurer la règle « pas de chien de compétition » afin de rendre les choses plus équitables pour les autres propriétaires et les autres familles. La propriétaire du caniche en a été informée et a piqué une crise. Notre association de propriétaires a tenu une réunion de comité et a décidé en sa faveur que nous ne pouvions pas l'exclure, elle ou son chien, si nous voulions que la compétition ait lieu dans le quartier. J'ai réfléchi, puis j'ai envoyé un avis d'annulation. Quelqu'un du conseil d'administration de l'association de propriétaires a essayé de relancer le concours, mais il n'a pas suscité beaucoup d'intérêt. La propriétaire du caniche m'a envoyé de nombreux messages vindicatifs insinuant que j'avais fait cela pour la blesser personnellement, et le voisinage est divisé à 50-50 sur la question de savoir qui était dans l'erreur. Alors, est-ce que je suis un knard ? Poppy, je pense pas que tu sois un knard. Les knards dans l'histoire, ça serait plus la dame de faire participer son chien de compétition à une compétition qui est limite une fête de quartier, et aussi l'association de propriétaires pour ne pas avoir tenu la mise en place de cette règle. Pas de chien de compétition à partir de cette année. Parce que du coup, ça fait que l'événement, il y a moins de gens qui peuvent s'amuser. Puis je veux dire, quel est l'intérêt d'aller inscrire ton chien si tu sais très bien que c'est le chien de l'autre qui va remporter le truc, parce que c'est un chien de compète. Enfin bon. C'est dommage quoi. L'histoire suivante est postée par NoMaybe3163. Suis-je un knard pour avoir mis ma belle-mère de 72 ans à la porte la nuit parce qu'elle a jeté mes affaires? Je suis une femme de 36 ans et je vis avec mon mari, 41 ans. J'ai une bonne relation avec ma mère, comparée à beaucoup d'histoires d'horreur que j'entends de la part de mes amis. Elle est plutôt douce et chaleureuse. Elle est cependant un peu dominatrice, surprotectrice. Je ne suis pas sûr du terme exact, mais elle a des idées très arrêtées sur les choses, et n'a aucune conscience des limites à ne pas franchir. Par exemple, lorsqu'elle reste chez nous, elle s'empare complètement de la cuisine, et insiste pour préparer tous nos repas. Elle cuisine merveilleusement bien, mais elle ne me laisse pas du tout l'aider et range tout au mauvais endroit, et insiste ensuite pour dire que sa façon de faire est plus logique. Elle ne vient vraiment que pour les vacances, et je l'aime beaucoup. Je n'ai donc pas de mal à supporter ses petits désagréments. Je suis actuellement enceinte de notre petite fille qui naîtra dans quelques mois. C'est un miracle, je ne pensais vraiment pas que cela arriverait, surtout si tard, mais nous avons eu de la chance. Lorsque ma belle-mère a appris la nouvelle, elle était très excitée et a dit qu'elle viendrait nous aider à nous préparer pour le bébé. Elle a proposé de rester pendant les 6 prochains mois environ pour nous aider.
car mon mari et moi travaillons tous les deux de longues heures et il sera difficile de gérer le bébé en plus. Elle s'est également beaucoup investie émotionnellement, car elle se considère vraiment comme faisant partie de notre famille. Elle est arrivée il y a quelques jours et s'est installée, puis elle a commencé à faire le ménage. J'aime collecter des objets dans les vides-greniers et autres. Des choses comme de petites sculptures, des livres et des paniers, des choses que beaucoup de gens considéraient comme de la camelote. Notre maison est certainement surchargée, mais elle est raisonnablement bien rangée et ne ressemble pas à une maison d'accumulateurs ou quoi que ce soit d'autre. Ma belle-mère, en revanche, aime que tout soit chirurgicalement propre. Hier, je suis rentré du travail et j'ai trouvé la maison comme une zone de guerre. Elle a fouillé dans mes armoires et a enlevé tout ce qu'elle considérait comme de la camelote. Et elle avait apparemment fait plusieurs voyages à Emmaüs, association caritative, avant que je ne rentre à la maison. J'étais vraiment en colère et je lui ai demandé pourquoi elle faisait cela. Elle m'a répondu que la maison devait être rangée pour le bébé et qu'il serait dangereux pour lui de se trouver dans ma maison encombrée. Puis elle a pris l'énorme sac suivant et a essayé de sortir par la porte. Je me suis emporté et je lui ai dit qu'elle pouvait partir tout de suite. Elle a été choquée de voir que j'étais sérieuse, et elle a dit qu'elle n'avait nulle part où aller et qu'il était très tard. Il était environ 21h30. Je lui ai réservé une chambre d'hôtel et j'ai appelé un taxi. Mon mari est rentré à la maison 1 heure plus tard, et quand je lui ai raconté ce qui s'est passé, il était furieux contre moi. Il dit que j'ai manqué de respect à sa mère et que je n'ai pas été reconnaissante pour tout ce qu'elle essaie de faire pour nous. Suis-je une knasse ? Hopi, franchement c'est facile. Toi dans l'histoire, t'as vraiment rien à te reprocher pour le coup, je trouve. La belle-mère, elle part d'un bon sentiment, hein. Elle veut venir vous aider, etc. Mais à quel moment tu te permets de te dire « je vais faire un giga ménage chez toi et balancer genre la moitié de tes affaires parce que bon, c'est des bibelots, c'est des trucs qu'encombrent, etc. » Non, non, ça se fait pas. Et je pense que dans l'histoire, le mari, bon... La belle-mère, du coup, c'est sa maman à lui, il y tient peut-être, il a peut-être une bonne relation avec, mais là-dessus, il ferait mieux de te soutenir quand même. Enfin, c'est déjà limite que quand la belle-mère vient chez toi, elle te vire littéralement de la cuisine et elle réarrange tout comme elle, ça lui convient. Je veux dire, à la base, c'est une invitée. Donc, ouais, non, facile. Toi, rien à te reprocher. La belle-mère, on lui mettra un bon, ouais, 6 sur 10, je pense, en termes de knarr. Et, ouais, même plus, hein. 7 sur 10, on va dire, pour la belle-mère. Et le mari, 7 sur 10 aussi, voire plus, parce qu'il ferait mieux de te soutenir dans ce genre de situation. C'est même étonnant qu'il ait pas imposé une limite à sa mère avant. Juste pour le lol, un jour tu devrais aller chez elle et réarranger toute la maison quand elle sort. Pour une raison X ou Y, voire tu lui offres une séance de cinéma et pendant ce temps tu fous le bordel dans sa maison en disant « mais non, c'est juste ma façon de ranger ». Voir la réaction qu'elle aurait à ce moment-là. L'histoire suivante est postée par Kaleidoscope Old 3504. Suis-je une knasse pour avoir dit à ma nièce qu'elle devra déménager si elle n'est plus ma nounou? Je suis une mère célibataire de 2 enfants, 6 et 8 ans. Je suis infirmière. 3 jours par semaine, je fais des gardes de 12 heures, de midi à minuit. Après le décès de mon mari, j'ai eu besoin d'une nounou pour s'occuper de mes enfants à partir de leur sortie de l'école, 15 heures. J'ai décidé qu'une personne à domicile était le meilleur choix. J'ai une chambre d'amis. J'habite à proximité immédiate d'une université. À cette époque, ma nièce venait d'être acceptée. Elle voulait économiser le coût des dortoirs et a proposé de garder mes enfants pendant ces 3 jours si elle pouvait vivre là sans payer de loyer. J'ai accepté et je lui ai dit que je la paierais 22 $ de l'heure, un tarif compétitif pour notre région. Elle finissait ses cours à 13 h, donc ça marche. Elle leur prépare le dîner et les met au lit. Ensuite, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Mais bien sûr, je la paie de 15 h à minuit et demi. Cela a fonctionné pendant 2 ans. Ma nièce n'a jamais eu à se plaindre. Aujourd'hui, ma nièce effectue un stage rémunéré dans le cadre de ses études, qui commence en janvier. Elle ne sera pas disponible pour garder mes enfants. Je l'ai félicitée et je lui ai dit que je pouvais l'aider à chercher un logement étudiant ou un appartement. Nous aurions 3 mois pour le faire. Elle n'y comprenait rien. Je lui ai dit que puisque j'aurais besoin d'un logement pour la nounou et que je n'ai qu'une chambre d'amis, elle devra déménager. Ma nièce s'est énervée et a dit que ce n'était pas juste, qu'elle ne pourrait pas économiser d'argent si elle prenait un logement ou un appartement. Elle pourrait se permettre de vivre seule, mais n'aurait pas beaucoup d'économies. Je lui ai fait remarquer que cela me convenait mieux, car je devais mettre mes enfants à la garderie les 2 autres jours où je travaillais, je finis vers 17 h, et que la nounou pourrait simplement aller les chercher à l'école sans qu'ils aient à y rester aussi longtemps. Ma nièce a fait valoir que la nounou pouvait partir à la fin de son service, mais après avoir parlé à quelques nounous, il est compréhensible qu'elle ne veuille pas rentrer à la maison si tard. De plus, je n'ai rien contre le fait que la nounou et ma nièce dorment après les enfants. Il n'y a donc aucun sens à ce que la nounou aille dormir, puis se réveille pour ensuite conduire à moitié endormie.
Même moi, je me sens nerveuse en rentrant si tard à la maison, surtout après une longue journée de travail. Ma belle-sœur, sa mère donc, estime que c'est injuste pour ma nièce, mais elle a emménagé à la condition qu'elle travaille comme nounou. Ma belle-sœur et mon frère vivent à 3 heures de route, donc ma nièce ne pourrait pas faire la navette si elle retournait vivre chez eux. Ils pensent que je devrais essayer de trouver une nounou qui accepterait de rentrer en voiture à minuit et demi. Il me faut au moins une demi-heure pour rentrer à la maison après la fin de mon service. Mais toutes les nounous à qui j'ai parlé ont refusé ou ont exprimé des inquiétudes quant à leur sécurité en conduisant si tard. Suis-je une knasse ? Opi, pour moi, t'as rien à te reprocher. C'était clair que la condition pour avoir la chambre, c'était d'être la nounou pour tes enfants. Parce que tu peux pas faire autrement. Effectivement, finir à minuit et demi sans pouvoir dormir sur place, c'est un peu compliqué. Et si vraiment ça dérange ton frère et ta belle-sœur, bah ils ont qu'à filer de la thune à leur fille et l'aider à louer un appartement. Voilà. C'est quand même leur enfant à la base. L'histoire suivante est postée par Ganmudidi. Suis-je un knard pour avoir dit à mon père que si sa femme censure ce que je lis, je ne lui rendrai plus visite. Je suis un jeune homme de 16 ans et les droits parentaux de mon père, 40 ans, ont été résiliés pour cause d'abandon. Il n'a pas payé la pension alimentaire et ne m'a pas contacté pendant plus d'1 an, nous disant qu'il ne voulait pas que je le voie dans son pire état. Il était alcoolique. Il a dit qu'il allait commencer à essayer maintenant. Il a déjà commencé à suivre une cure de désintoxication, et ma mère a commencé à m'emmener le voir le week-end. Au début, tout allait bien. C'était un peu gênant d'apprendre à se connaître à nouveau. Puis la nouvelle femme de mon père et moi, nous sommes disputés. Ce jour-là, maman a décidé que je devais passer la nuit chez mon père. J'ai apporté un livre avec moi. La femme de mon père, 28 ans, l'a vu et m'a dit que je ne devais pas lire ce livre parce que le protagoniste est bisexuel et qu'il aborde des sujets LGBT. Je lui ai dit qu'elle ne pouvait pas me dicter ce que je lisais puisque je ne suis pas un enfant et qu'elle n'est pas ma mère. Et mon père s'est empressé de prendre sa défense. Il a dit qu'elle était toujours sa femme et que je ne devais pas être impoli avec elle dans sa maison. Je lui ai donc dit « Très bien, je ne reste pas ». Alors, je ne suis pas resté. Je suis parti et je suis rentré chez moi. Maman m'a dit que je n'étais pas obligé d'y retourner si je ne voulais pas. J'ai donc dit à mon père lorsqu'il m'a appelé plus tard que s'il ne parlait pas à sa femme pour lui dire qu'elle ne pouvait pas censurer ce que je lisais, je ne reviendrais pas. Il a dit que ce que j'avais dit était une menace envers lui. Pour moi, dans cette histoire, il n'y a qu'un knard, et en l'occurrence une knasse. C'est la belle-mère. Elle n'a pas à te dire ce que tu peux et tu ne peux pas lire, effectivement, vu ton âge. T'es en droit de lire ce que tu veux. Après, ton père, je peux pas dire que c'est un knard. En soi, il soutient sa femme, c'est normal. Tu ne montres pas ton désaccord avec ton ou ta partenaire face à d'autres personnes, même si ce sont tes enfants. Ça, tu le règles après. Donc, le fait que tu aies choisi de partir, ok. En soi, t'as 16 ans, t'as le droit, tu peux te débrouiller. Si c'est pas compliqué de rentrer chez toi, genre t'as pas 45 bus à prendre, etc. Oui, tu peux te débrouiller, hein, genre 3 minutes à pied, ça va. Après, c'est quelque chose qu'il doit voir de son côté avec sa femme et se mettre d'accord sur le fait que bah t'es assez grand pour choisir ce que tu lis. Et puis au pire des cas, s'il choisit de soutenir sa femme jusqu'au bout et que effectivement elle a le droit de te dire ce que tu peux et ne peux pas lire chez eux, bah après la décision elle te revient à toi si tu veux ou pas aller là-bas. Aussi simple que ça. Et Opi a posté une update. Je viens de parler à mon père. Il m'a dit que sa femme essayait seulement de faire ce qu'elle pensait être le mieux pour moi, et que le seul problème était que ce qu'elle pensait être le mieux était différent de ce que je pensais être le mieux. Mon père a dit que je devais en tenir compte et lui faire plaisir en abandonnant ses livres, puisqu'elle deviendrait une nouvelle figure parentale pour moi si je continuais à lui rendre visite. Je lui ai demandé s'il s'attendait à ce que je fasse ce qu'elle voulait, y compris lorsque je n'étais pas chez eux, et il a répondu par l'affirmative. Je lui ai donc dit que je n'irais plus le voir. De cette façon, je n'aurais pas à m'occuper de ce qu'elle pense. Histoire de clarifier, ils n'ont pas l'intention d'en faire une règle juste chez eux. Ils voulaient que je ne lise pas les livres, même quand je ne suis pas chez eux. Bon, on a notre réponse, le papa, il a pris parti pour la belle-mère. Je trouve que c'est pas un knard, encore que. Pour moi, les beaux-parents, ils doivent s'adapter à l'éducation qui a été mise en place par les parents. C'est pas tu vas arriver dans un endroit où l'enfant il a déjà grandi avec des règles, une structure, etc. pour en plus imposer les tiennes, voire modifier celles d'avant. C'est à toi de t'adapter. Si par exemple le parent il a mis en place le fait qu'il peut lire ce qu'il a envie, t'as pas à toi arriver derrière et dire ah non ça et ça je veux pas que tu lises parce que je suis ton beau-père, je suis ta belle-mère. C'est pas possible. Donc, si c'est un truc qui fait que ça peut pas coller entre les deux personnes, parce que vraiment le fait qu'ils lisent un bouquin comme ça te détruit au fond de toi-même, bah c'est un couple qui marchera pas.
Mais du coup là le papa il a choisi entre sa femme et son fils. Et en l'occurrence il a choisi sa femme. L'histoire suivante est postée par Yardno5847. Suis-je un knard pour avoir dit à ma fille « Je te l'avais bien dit » et je ne réparerai pas même si cela lui coûtera des milliers d'euros. J'ai une fille de 26 ans qui s'appelle Ava. Nous l'avons aidée à verser un acompte pour l'achat d'une maison et elle est en train de changer des choses dans la maison. Je lui ai dit à maintes reprises de faire appel à un professionnel s'il ne s'agit pas d'un projet de bricolage. J'ai dû réparer un grand nombre de ses projets et j'ai levé le pied en lui disant que je ne l'aiderai plus à partir de maintenant. Ava a parlé de changer le carrelage de la salle de bain et je lui ai dit qu'elle devrait engager quelqu'un pour cela si elle n'utilisait pas de carrelage collé. Elle a essayé de le faire toute seule et a mis la salle de bain dans un état lamentable. Elle m'a appelé et m'a demandé si je pouvais réparer cela. Je lui ai dit que je l'avais prévenue et que nous avions fait cette danse bien trop souvent et qu'elle devait engager quelqu'un pour réparer ce carrelage. Elle m'a dit que cela lui coûterait des milliers d'euros et que je pouvais le faire. Je lui ai encore dit non et elle m'a traité d'abruti. Maintenant, elle a une salle de bain en désordre puisqu'elle doit économiser pour que quelqu'un la répare et elle pense que je suis un sale type. Et moi Hopi, je pense que tu n'as rien fait de travers. Oui c'est ta fille, visiblement elle a tenté des bricolages plusieurs fois ou elle a fait caca dans la colle, t'as rattrapé le truc derrière plusieurs fois et ce coup-ci tu l'as prévenu. Tu lui as dit « Moi, j'en ai marre de systématiquement passer derrière toi pour réparer tes bêtises. Donc, la prochaine fois, ou t'engages un professionnel, ou t'assumes. » Bon, elle a essayé, elle assume. Je pense qu'elle est vexée, blessée de pas pouvoir compter sur toi, mais en même temps, faut aussi savoir imposer ses limites, quoi. Oui, c'est ton enfant, oui, tu l'aides, etc. Mais c'est bon, quand t'as déjà rattrapé 2 ou 3 chantiers qu'ils ont fait de travers, je comprends qu'à un moment t'en aies marre. Et c'est aussi ça de les faire grandir, leur dire que tu seras pas toujours là pour rattraper leurs bêtises, et donc que parfois ils doivent se débrouiller par eux-mêmes. C'est tout pour aujourd'hui, alors si la vidéo vous a plu et pour m'aider avec le référencement, n'oubliez pas de laisser un like et de partager la vidéo autour de vous pour m'aider à faire grandir la chaîne, sans oublier de vous abonner si c'est pas déjà fait, d'activer la cloche pour pas rater les prochaines, laisser un commentaire ça aide aussi le référencement et je les lis tous, les plateformes de soutien sont en description si certains veulent soutenir la chaîne financièrement. C'était le Conteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.